Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je voulais dans cette vidéo vous parler des élixirs floraux et des animaux, de nos animaux domestiques qui peuvent rencontrer des difficultés, des problématiques, des maladies. Et parce que, en effet, la florithérapie ne s'adresse pas uniquement à nous, êtres humains, mais également aux animaux et aussi aux végétaux. Les plantes soignent les plantes. J'ai été inspirée à faire cette vidéo parce qu'au mois de juillet, j'ai tenu un stand informatique dans un magasin bio et une belle expérience que d'ailleurs je vais réitérer au mois de septembre pour ceux qui habitent dans ma région et qui souhaiteraient bien soit me rencontrer ou avoir des informations, des renseignements sur les élixirs floraux. N'hésitez pas, ce sera le samedi 10 septembre. Et donc parmi les personnes que j'ai rencontrées lors de ces 2 journées, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues pour avoir des renseignements concernant les fleurs de bac qui peuvent accompagner leurs animaux domestiques. Donc j'ai eu des histoires de chats, de chiens, de lapins et de perroquets. Voilà, donc dans cette vidéo, je voulais un petit peu vous raconter les témoignages qu'on m'a transmis pour vous les partager, parce que même si c'est vraiment du cas par cas, peut-être que parmi les histoires que je vais vous raconter, je vais vous en raconter 3, il y en aura peut-être une qui correspond qui correspondent aux problématiques, aux difficultés ou aux maladies de vos animaux domestiques. Parce que bien souvent, euh, alors bien sûr qu'il existe, grâce à la médecine traditionnelle, des traitements adaptés donc aux problématiques, et c'est très bien. Mais souvent, notamment pour les animaux et les bébés, les petits enfants, on a envie d'avoir recours à une médecine plus douce, plus naturelle, un traitement moins lourd comme les antibiotiques, etc. Et donc, la florithérapie est tout à fait bien appropriée, adaptée lorsque l'on veut surtout soulager les douleurs. Je pense par exemple pour les bébés, tout ce qui est douleur due aux poussées dentaires ou aux maux de ventre, des coliques, etc. Eh bien, les animaux, c'est pareil. Et puis, les animaux, ce sont des êtres vraiment très sensibles qui ont beaucoup d'émotions et voilà, qui sont réactionnels, qui réagissent avec leurs émotions. Et donc, voilà, les élixirs floraux, c'est très bien adapté. Alors, je vais commencer par la petite histoire d'une petite chienne de taille moyenne âgée de 10 ans. Et je pense que nombreux chiens ont ces réactions-là. C'est que c'est une petite chienne qui est très peureuse, voilà, qui est plutôt soumise que dominante et qui, au moindre bruit, que ce soit tout ce qui est agitation extérieure, que ce soit des bruits ou des personnes qui passent près d'elle ou d'autres animaux, ou enfin dès qu'il y a un peu trop d'agitation autour d'elle, elle se met à avoir très peur, donc on peut dire que c'est une chienne craintive et qui se met à trembler et à rester immobile, tétanisée et voilà, à trembler comme une feuille. À vraiment se sentir pas en sécurité, en danger et incapable de se défendre ou de réagir. Elle est prostrée. Donc là, ce que j'ai conseillé donc aux propriétaires donc de cette petite chienne, c'est du rescue et du peuplier tremble. Le peuplier tremble, eh bien, pour qu'elle puisse retrouver la sécurité de l'assurance à l'intérieur d'elle-même, pour qu'elle puisse se sentir plus en confiance dans son contexte et ainsi ne moins être moins sensible à tout ce qui se passe à l'extérieur et qui peut du coup avoir un impact sur elle, son intérieur, à se sentir en danger, alors que parfois il n'y a pas de danger réel. Donc vraiment revenir dans la réalité et pas partir dans tout ce qui est appréhension, pressentiment, etc. Et bien sûr rescue qui est le remède de secours qui est efficace rapidement pour rapidement trouver le sang-froid, les idées claires, ne pas céder à la panique, aux angoisses et pour retrouver de la sérénité, un rythme cardiaque normal et ne pas partir dans l'affolement et rester ne pas laisser une grande place au stress et revenir donc dans l'apaisement.
Ensuite, il y a eu l'histoire d'un petit lapin âgé de 12 ans qui est depuis peu atteint du coryza, de la maladie du coryza, donc avec éternuement, etc. Et donc voilà, le maître est allé d'abord consulter un vétérinaire. Bon, il pouvait y avoir un traitement adapté au coryza, mais il a préféré avoir recours donc aux élixirs floraux pour que ce soit plus doux, moins contraignant pour l'animal au niveau prise de cachet, de traitement, et puis surtout efficace pour atténuer tous ces éternuements, etc. Et donc là, l'élixir qui est vraiment le mieux adapté, c'est le jasmin. Le jasmin qui est, on peut dire, la continuité du pommier sauvage en fleurs de bac et qui va vraiment permettre de fluidifier tout ce qui est voilà le système nasal, etc. pour enlever les impuretés, l'infection et que que voilà qu'il y ait un que tout s'évacue quoi, que tous les comment on dit enfin bon voilà tous les microbes s'évacuent. Donc le jasmin pour traiter le coryza. Ensuite, dernière petite histoire, il y en a eu d'autres, mais je vais vous en raconter que trois. Alors une histoire de chat, de cohabitation de chats. C'est une dame qui a deux chats, mâle et femelle, et qui régulièrement part en déplacement. Je suppose à titre professionnel, et donc laisse ces deux chats à quelqu'un, à un membre de sa famille qui lui aussi a deux chats. Donc, ça fait 4 chats. Donc, ces 4 chats se connaissent bien, puisque régulièrement, donc, ils sont amenés à se retrouver, à partager le même territoire. Et donc, voilà, on sait que le chat, après ça dépend des races, hein, ça peut être un peu plus prédominant que certaines autres races, mais en majorité, on peut dire que le chat est de nature territoriale. Voilà, il a son territoire, il le défend, il le protège et il n'aime pas trop que d'autres congénères viennent empiéter ou viennent visiter leur espace à eux. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que la cohabitation se passe bien dans l'ensemble, mais les deux chats qui vont dans le territoire des deux autres, eh bien, surtout la petite femelle a beaucoup de mal à trouver sa place, à s'intégrer au groupe et à se sentir en confiance, voilà, en harmonie, sans danger. Elle a plutôt tendance du coup à rester seule, à pas trop vouloir se déplacer pour être la plus invisible possible, etc. Donc là, j'ai conseillé la mauve pour voilà, pour cette ouverture aux autres, pour trouver sa place, l'intégration et que tout se passe bien. Également de l'ortie ou du poirier. Donc là, c'est plus pour une harmonie au sein du groupe, hein, pour qu'il y ait une belle entente, une cordialité, que les échanges se passent bien, que voilà, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de dispute ou de bagarre, et que voilà, qu'il y ait une belle entente entre les quatre chats. Le noyer, donc le noyer aussi c'est pour tout ce qui est adaptation au changement, donc là en l'occurrence au nouveau territoire ou à accueillir d'autres sur le territoire. Donc voilà, le noyer c'est vraiment la fleur qu'on utilise pour tout ce qui est transition, changement, adaptation. Et pour finir, la chicorée, parce que parmi les deux chats, ils sont beaucoup dans la dépendance affective, dans un petit peu dans la possession. Ils veulent avoir l'attention sur eux, voilà, qui est un petit peu tout qui tourne autour d'eux. Donc ils sont voilà dans cette dépendance affective, toujours dans cette quête de recevoir de l'amour, de l'attention, des câlins, de la présence, etc. Et donc là, vu qu'il y a séparation avec le maître, c'est un peu perturbant parce qu'ils ont moins d'amour que lorsqu'ils sont dans leur foyer. Et la chicorée va permettre voilà cette autonomie affective pour qu'ils puissent ne pas vivre ces périodes où ils sont voilà chez la nounou, on va dire ça comme ça, comme un manque affectif, mais le vivre voilà de se donner à eux-mêmes l'attention, l'affection dont ils ont besoin. Euh,
Et voilà, et donc ça va, et donc ce combo de 4-5 fleurs va vraiment permettre que ces périodes donc de transition, hein, de déplacement puissent se passer au mieux entre les 4 chats et puis tous les membres de la famille. Voilà pour cette petite vidéo en lien avec les élixirs floraux et nos animaux domestiques qu'on adore. On veut toujours qu'ils soient bien, qu'ils se sentent au mieux et on a envie de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre le plus longtemps possible auprès de nous. Pour le traitement, donc en fait c'est très simple, c'est soit on met les gouttes dans leur gamelle d'eau, ou même de nourriture, hein, on peut mettre les gouttes sur la nourriture, ou si vos animaux sont dociles, se laissent facilement manipuler, les mettre directement dans la gueule. Et j'ai une dame aussi qui m'a dit lors du stand dans ce magasin bio que elle mettait les gouttes sur les coussinets du chat puisqu'ensuite le chat allait lécher. Pourquoi pas, puisque de toute façon il n'y a pas de toxicité, ce n'est pas nocif, donc pourquoi pas. Après c'est vrai que les coussinets c'est quand même des zones, c'est de là que sort la transpiration, hein, et puis c'est très sensible, enfin c'est des émetteurs, bon, donc mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, à partir du moment où l'animal va lécher, il aura ingéré donc les élixirs floraux. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez surtout pas, si vous aussi vous rencontrez des difficultés de toutes sortes avec vos animaux, à me contacter parce que vraiment les élixirs floraux sont vraiment adaptés. Il n'y a aucun danger et puis ça peut vraiment permettre de soulager, atténuer, apaiser tout plein de problématiques. Donc à energieflore@gmail.com ou par téléphone ou via mon site internet ou les réseaux Facebook et Instagram, à votre écoute et plaisir pour vous accompagner au mieux. Je vous remercie, à bientôt.